Caméra 1, c'est bon. Interview numéro 3. C'est bon. Ok. Festival international du film insolite de Rennes-le-Château, édition 2020, avec le président Sam Karman. Bonjour Sam, merci d'avoir accepté de présider ce festival. Alors Sam, vous avez été réalisateur, on a pu voir Omnibus, un de vos courts-métrages un peu anciens, vous avez fait Kennedy et moi, vous avez été dans des grands films, Cuisine et Dépendance, La Cité de la Peur. Et là, du coup, vous êtes invité ici. Est-ce que vous découvrez un peu ce beau département de l'Aude et ses mystères? Comment vous vous sentez ici? C'est toujours pareil, je me sens bien. Ça, Ouais. c'est sûr, je me sens bien. D'abord, on est très bien reçu par Geoffroy Thibault et Fabien Bastien, ça c'est une première chose. En plus, on est reçu vraiment, quand on a, voilà, il suffit de regarder autour de soi, c'est beau. C'est beau, les vieilles pierres sont inspirantes, toujours, les clochers. En plus. Donc, vraiment, c'est un endroit, il fait beau. Un petit peu trop de vent hier, peut-être, mais enfin, ça s'est calmé au moment de la projection, donc c'était bien. Voilà, et puis ce matin, alors vraiment, là j'ai fait quelque chose d'insolite ce matin, oui. Pour aller dans le sens du festival, j'ai été à Rennes-les-Bains, et j'ai eu une petite matinée islandaise, puisque je suis passé de la rivière très fraîche à cette source chaude, vraiment, presque cette douche à domicile en plein air, c'était absolument magnifique. Alors, dans votre longue carrière de cinéma, est-ce que vous avez une anecdote insolite à nous partager? Vous me prenez un petit peu de cours sur l'insolite d'une anecdote. Je pensais que c'était l'insolite de ma journée. Alors là, maintenant, si je dois retourner sur l'insolite, sur une anecdote insolite, je ne vais pas la trouver. Par rapport à un film, par exemple, ou quelque chose d'étonnant qui vous soit arrivé, une rencontre un peu impromptue ou quelque chose de... Parce que j'imagine que dans le métier d'acteur, ça ne se passe jamais vraiment comme prévu. Il y a des surprises, il y a des choses qui vous ont marqué peut-être ou... Là, on coupera un peu au montage après, c'est pas grave les garçons. Parce que c'est pas ça que vous m'avez demandé. Ou j'ai mal compris. Oui, on s'est pas bien compris. J'ai pas compris. Oui. Quelque chose d'insolite dans mes tournages ou dans un film que j'ai fait. Ouais. Je pensais insolite ici. En fait, il y avait trois questions. Il y avait l'insolite ici, l'insolite dans votre parcours, et ensuite la troisième question, c'était sur vos projets. Mais c'est vrai que j'ai été un peu vite. Hein. Donc prenez le temps de réfléchir. J'ai fait l'insolite ici, ouais. il faut l'insolite dans le parcours. Voilà. Et puis après, vos projets. Hein. C'est pas forcément insolite. Alors les projets. si, oui. Alors, on reprend du coup, je repose la question. Oui. Hein, comme ça, vous ferez le coupage à ce moment-là. Donc, Sam Karman, dans votre longue carrière cinématographique, est-ce que vous avez une anecdote insolite à nous partager? Je ne sais pas si c'est insolite, mais tout à coup, il y a une chose qui me vient où j'ai eu très peur. Une vraie peur. Quelque chose où j'ai risqué ma vie. Est-ce que c'est fait partie de... Ah ben allez-y. Alors, ça se passe dans un tournage, ça se passe sur une scène de théâtre, et c'est la première représentation. Vous savez, c'est la première où il y a vraiment une émotion particulière dans une représentation théâtrale, le public est là, tout est là. Et je joue Amphitryon de Molière, je joue le rôle de Sophie, et la première vision qu'on a, c'est le personnage, donc je suis accroché à une nacelle dans les seins, et la nacelle va me descendre comme si j'arrivais en parachute, le parachute se décroche, me recouvre, et je dois évidemment chercher la sortie du parachute, on est déjà dans le clown du personnage, et au moment où je cherche la sortie, je suis sous le parachute, j'entends un fracas au-dessus de ma tête, et je me jette d'un côté, et je me jette du bon côté. Si je m'étais jeté de l'autre côté, je ne serais pas là pour en raconter, puisque une perche du théâtre équipée de projecteurs s'est écrasée au sol. Ah ouais, voilà. étonnant. Ah bah si. Alors, ouais. Je rapproche le mot insolite au mot de danger, de peur. Ouais. Voilà, c'est peut-être pour ça que je raconte cette anecdote. Ouais. J'en aurais eu d'autres qui étaient beaucoup plus drôles et sympathiques. Ça là m'a fait peur, vraiment. On a arrêté le spectacle et le temps de débarrasser, puis on a recommencé. Et là, ça s'est bien passé. C'est vrai que vous faites un métier des fois dangereux, on ne le souligne pas assez. Voilà. Alors, Sam, quels sont vos projets à venir? Vous avez plein de casquettes, vous allez plutôt être dans la production, le théâtre, le cinéma, qu'est-ce que... La vérité vraie, c'est que j'ai été associé pendant une quinzaine d'années avec Jean-Pierre Maclay et Jérémy et deux autres personnes qui faisaient tourner la boîte. On avait des films à quatre, ça nous permettait d'avoir un outil de production où on faisait nos propres films. Agnès a produit et réalisé le film qu'on lui connaît. Moi j'en ai fait 3, donc Kennedy et moi, à la petite semaine, La vérité presque. Et c'était déjà il y a quelques années. Ensuite j'ai fait un petit peu de réalisation à la télévision, voilà. Mais je pense que ma carrière de cinéaste est passée, elle est derrière. Je vois que le monde a changé, le système de production est devenu de plus en plus difficile.
présence et l'omniprésence des diffuseurs et la puissance des diffuseurs se substituant un petit peu au pouvoir des créateurs, je laisse la place aux jeunes. Ils sont peut-être plus dociles. On est plus docile quand on est jeune que quand on est vieux, surtout quand on a connu des méthodes de travail différentes. J'ai plus envie, ça me fatigue. J'ai plus envie d'avoir des interlocuteurs non sachants, mais qui ont le pouvoir. Ça, c'est insupportable. Donc je me contente, et je suis très très content de ma retraite d'acteur. Et voilà, je tourne pour la télévision, pour le cinéma, je vais encore tourner là bientôt pour la télévision, au cinéma. Je précise qu'à la fin du mois, les 2 derniers lundis du mois, sur France 2, sera diffusée Laetitia, une mini-série 2x3 épisodes, qui est majeure. C'est une œuvre, une véritable œuvre, comme le service public parfois en fait. Pas tout le temps. Et le pitch, alors pour donner envie aux gens de la regarder, ça nous parle. Laetitia, Oui, ça nous parle de quoi? Le pitch est très très dur. C'est le traitement qui est absolument merveilleux. Le pitch, ça part d'une histoire vraie qui s'est passée dans les années 2010, des petites jumelles Laetitia et Jessica, qui ont mis le feu au pays, dans le sens qu'une des deux a été entre 17h et 2h du matin droguée, violée et découpée. C'est un filifère horrible. Mais tout l'intérêt de la série, c'est que c'est tiré du film du livre qu'a écrit Yvan Jaronka, sociologue et historien, magnifique bouquin, qui a voulu comprendre pourquoi ce fait divers était possible, dans quel milieu social il se déroulait, et voir un petit peu, faire une étude sociologique sur cette France d'aujourd'hui, et qui fait que dans certains milieux, ça ne peut pas arriver, pourquoi ça arrive dans d'autres. Et donc c'est toute cette réflexion sociétale autour de ce divers affreux. Et là, votre rôle dans l'histoire, c'est… Alors moi, mon rôle, c'est, ça change aussi des rôles que j'ai d'habitude, c'est-à-dire que je suis Gilles Patron, s'appelle, c'est le père de la famille d'accueil, parce que c'était des petites qui étaient en famille d'accueil, qui ont été travaillées dans toute leur jeunesse pour arriver un peu en famille d'accueil. Et Gilles Patron qui s'est fait remarquer à ce moment-là, parce qu'il a été vraiment le chantre du combat pour mettre pour la prison à vie, la peine de mort même pour les crimes sexuels. Et puis l'enquête a finalement démontré que il n'était pas très net non plus. C'était plus compliqué que ça. Donc vous jouez un personnage complexe. Ah. Voilà, merci pour votre présence pour le festival. Sam, merci. Super.